Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% valeur pour les coachs sportifs qui veulent se lancer en club de sport. Cette vidéo a pour but de vous aider à obtenir vos 10 clients le plus rapidement possible, ou en tout cas autant de clients que vous le souhaitez. C'est une méthode 100% axée sur l'acquisition client en club de sport. Donc si vous êtes ici et que vous débutez en club, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dévoiler ici les 4 points essentiels pour moi pour effectuer une prospection des plus chirurgicales. On va démarrer par un truc, c'est tout simplement en rentrant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a une règle que j'impose à tous les coachs que je forme, puisqu'à l'heure actuelle, on a plus d'une centaine de coachs qui travaillent dans le réseau Skill Concept, c'est que leur premier objectif, c'est de trouver leurs 10 premiers clients. Tant qu'ils ne trouvent pas leurs 10 premiers clients, je ne conseille pas d'aller changer d'objectif ou de partir sur un autre axe de développement dans l'activité de coach sportif. C'est-à-dire que on se lance en tant que coach, on trouve ses 10 premiers clients et après, si on veut faire du digital, du à domicile, de l'entreprise, ce que vous voulez, vous pourrez le faire. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas changer ou diluer votre énergie, ce n'est absolument pas possible. Il y a un taux d'échec énorme pour tous les coachs qui s'arrêtent avant sur ce plateau-là. Alors, juste pour dire aujourd'hui, cette méthode, elle se base sur la méthode que Thomas a mis en place. J'ai fait une vidéo exprès sur la chaîne. Je vous laisserai aller la consulter sur la chaîne YouTube, qui fait tout simplement un chiffre d'affaires mensuel de 3 500 euros en à peine 3 semaines. Pardon. Donc, c'est 3 500 euros par mois cumulé sur un an. D'accord. Donc, c'est vraiment la méthode qui permet de bien faire exploser son nombre de rendez-vous en club. Alors, quelques chiffres d'abord, pour vous permettre d'avancer, de manière claire. Si aujourd'hui, vous souhaitez avoir 10 clients, voilà ce que vous devez effectuer comme chiffre. Donc c'est-à-dire, si vous n'êtes pas très bon en closing, donc en phase de vente, vous devez effectuer au moins une vingtaine de rendez-vous, ce qui vous permet derrière de pouvoir transformer plus facilement. Sur ces 20 rendez-vous effectués, vous devez avoir réservé dans votre agenda au moins 25 rendez-vous, puisqu'il y a un taux de personnes qui ne se présentent pas, on appelle ça le taux de no-show. Et derrière, pour obtenir 25 rendez-vous, si vous n'êtes pas forcément très bon dans les relations, dans votre approche, dans tout ce qui est discussion avec les clients dans le club, il faut que vous fassiez au moins une centaine d'interactions. Maintenant, avoir 10 clients, ce n'est pas forcément la chose qui est la plus difficile aujourd'hui sur un club. La chose qui est la plus difficile, c'est l'énergie qu'on va déployer lorsqu'on va lancer son activité. Sans interaction, ça peut très bien se faire 10 personnes par jour pendant 10 jours, ou ça peut très bien se faire une personne par jour pendant 100 jours. Toute l'énergie que vous allez mettre au départ, concentrez-la au départ sur vos interactions que vous allez avoir avec vos clients. Et plus vous allez mettre d'énergie dessus, forcément, plus vite vous allez arriver à vos 10 clients. Maintenant, les coachs qui échouent, je le redis bien, la majorité des coachs qui échouent, ce sont des coachs qui ne font aucune interaction. À partir du moment où vous avez déjà fait au moins une trentaine d'interactions, vous avez déjà pris le pli et il y a une routine qui va se mettre en place. Vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus positif que les personnes qui ne vont voir aucune personne. Donc, soyez bien conscient que l'effort au départ, c'est d'aller voir et de faire le premier pas vers les gens. Alors, je vous explique la méthode juste après. Le troisième point sur lequel je veux qu'on échange aujourd'hui, c'est ma boîte à conseils quelque part. Alors, pour déjà avoir des interactions de qualité, vous devez d'abord identifier une clientèle qui est opérationnelle pour prendre du coaching. Si vous allez cibler que les moins de 20 ans ou les moins de 18 ans, on va dire, ce ne sont pas des gens qui vont être hyper solvables et donc pas avoir beaucoup de budget pour se lancer dans votre coaching ou dans se lancer avec vous. Ok, donc du coup, on va essayer de cibler les personnes. Pour ma part, quand je coachais en club, j'allais chercher plutôt les personnes de plus de 40 ans, plutôt une clientèle assez féminine, ce qui me permettait de connaître exactement toutes les problématiques de cette personne-là quand je les avais devant moi. Je les connaissais par cœur en fait. Donc si vous avez choisi votre clientèle, bien évidemment, vous allez choisir aussi leur créneau. Si vous cherchez des clients, par exemple, et que vous arrivez au club je sais pas moi, un mercredi après-midi, une fois sur 12, il y aura personne au club. Donc ça ne sert à rien d'aller sur ces créneaux-là. Soyez bien intelligent sur la sélection de vos créneaux.
On sait toujours que lundi, mardi, mercredi, ces premiers soirs de la semaine sont toujours full. Ça, c'est pas possible de passer au travers si vous vous lancez sur l'activité de coach. Et après, derrière, le jeudi, le vendredi, c'est un petit peu plus variable, mais on va dire que c'est décroissant en termes de fréquentation. Et après, le samedi et dimanche, on a aussi un petit regain de fréquentation sur les clubs parce que les gens sont plus en détente et ils rattrapent souvent leurs séances de la semaine ou ils viennent se vider un petit peu la tête. Donc, c'est aussi une autre clientèle. D'accord? Donc, identifiez bien ces créneaux. Je n'ai pas de conseils à vous donner, bien évidemment là-dessus, ça dépendra aussi de l'implantation de vos clubs. Il y a des clubs qui sont dans des quartiers résidentiels et donc vous allez avoir des personnes qui vont essentiellement venir le soir. Des clubs qui sont placés dans des zones commerciales vont être blindés très régulièrement toute la journée. Donc encore une fois, le club est aussi important à identifier, le club dans lequel vous allez vous implanter. Ces moments stratégiques, c'est ce que j'expliquais. Il y a des moments où c'est important d'y être, le lundi, le mardi, le mercredi soir. Pour moi, ce sont des moments qu'on ne peut pas louper quand on lance son activité. Une fois que l'activité est lancée, qu'on a une quinzaine, une vingtaine de clients, à ce moment-là, on peut revoir sa copie et adapter son agenda comme on le souhaite. Quand on choisit sa clientèle, on identifie aussi les zones de prospection dans le club. Si vous allez essentiellement sur la partie des haltères et que vous ciblez les femmes qui se lancent dans le sport, dans le fitness, ça va être très compliqué. Il vaut mieux aller du côté de la zone cardio, il vaut mieux aller du côté de la zone de l'accueil lors des inscriptions, il vaut mieux aller dans les zones de machines guidées, dans les zones d'abdos, dans les zones de cours collectifs. Voilà, c'est les zones que ces personnes vont fréquenter et donc il faut que vous soyez maître de ces zones-là. Autre point intéressant, quand vous vous entraînez dans le club, vous faites votre propre pub, puisque vous avez une manière de vous entraîner qui normalement est beaucoup plus intéressante qu'une personne qui débute, donc vous allez être visible. C'est hyper important là-dedans de s'entraîner régulièrement dans le club. Par contre, je déconseille de s'entraîner avec son t-shirt personal trainer. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont venir vous déranger tout le temps. Et le but, c'est absolument pas ça. Le but, c'est juste d'être visible et d'être reconnaissable, identifiable en tant que sportif ici. D'accord? Donc se faire connaître, connaître son club, c'est aussi une des choses intéressantes, que ce soit sur les zones de fréquentation, etc., et que tout le monde vous reconnaisse dans le club en tant que coach, mais aussi de connaître les différentes offres que votre club propose. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles ça va vous servir dans l'interaction avec les clients. Une des dernières parties sur la boîte à outils, il faut toujours être actif dans le club. Alors, on voit souvent des coachs qui boivent très régulièrement du café et se planquent, vont manger dans une zone qui est cachée, vont manger à l'extérieur du club, vont s'entraîner dans d'autres clubs. Tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que ce sont des règles qui sont qui disqualifient directement, mais ceci étant, si vous voulez être visible et trouver vos 10 premiers clients dans le club, vous devez effectuer toutes vos tâches dans le club au départ. Voilà, c'est surtout ça que je conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez déjà réussi, à ce moment-là, normalement, vous devriez ne plus être déjà sur cette vidéo-là. La résilience fait aussi partie d'une des qualités importantes. Il y a des hauts, des bas. Tous les gens ne vont pas être d'accord avec ce que vous dites. Tous les gens ne vont pas vous dire oui directement. Le but, c'est d'arriver, de prendre, d'essayer de donner des conseils au maximum. Et si on sent qu'il y a une ouverture, on s'engouffre dedans à la rigueur en tant que vendeur. Mais sinon, on est là pour donner de la bienveillance à tout le monde et aussi de rendre service. Tout ça va faire que aujourd'hui, ça va vous aider dans votre prospection. Alors, on va rentrer directement dans la méthode. Ok, c'est une méthode en 4 étapes. Et la première des étapes, c'est de rentrer en interaction. Alors, il y a énormément de méthodes de rentrer en interaction avec les personnes, mais une des méthodes pour moi sur lesquelles c'est la plus importante à l'heure actuelle dans les clubs comme Basic Fit, comme dans Fitness Park, On Air, tout ce que vous voulez comme club où il n'y a pas forcément de coach salarié, vous avez des clients qui font vraiment n'importe quoi et ces clients-là, il faut aller absolument les corriger. Ce sont des clients qui peuvent se blesser, ce sont des clients qui font n'importe quoi, qui ne progressent pas, et donc ils ont forcément besoin d'une interaction avec un coach. Je ne dis pas qu'ils vont forcément signer derrière, mais ce sont des clients potentiels, à fort potentiel derrière. Au-delà de corriger, on peut aller aussi renseigner les clients
sur comment fonctionne le club, sur comment, enfin, je sais pas, par exemple, mettre sa serviette, remettre ses chaussures, etc., nettoyer ses machines. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez aussi effectuer votre interaction dans le club. Et aussi, tout sur les premiers jours, se présenter à un maximum de personnes. Hey, salut, je m'appelle Alexandre, je suis le nouveau coach dans le club. Si jamais tu as des questions, bah écoute, je suis complètement disponible. Je te souhaite bon courage pour ta séance. Rien que juste ça, ça va vous permettre de rentrer en contact avec plein de gens. Ok. Une fois que vous arrivez à rentrer et que vous voyez que la personne est ouverte à la discussion, à ce moment-là, il va falloir questionner. Donc, on parle sur le concept de corriger. La personne fait un tirage derrière la nuque. Ok, super. Excuse-moi, je m'appelle Alexandre, je suis une coach dans le club. Est-ce que je peux me permettre de te donner un conseil sur cet exercice parce que tu vas te blesser au niveau des épaules? Ah, ok, super. On montre l'exercice, on démontre, on corrige. Ah, ok, super. Mais du coup, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu fais cet exercice? Ah, ben moi, mon objectif, c'est de perdre du poids. Ah, ok, super. Mais t'es inscrit depuis quand, toi? Parce que du coup, comme je suis nouveau dans le club, j'essaye de prendre un petit peu la température de tout le monde. Ah, ben moi, ça va faire 2 mois. Ah, ok, trop, trop bien. Et du coup, par rapport à tes résultats, où est-ce que tu en es? Ah, ben ça avance pas trop. Voilà, j'ai perdu 2-3 kilos assez rapidement, mais là, je stagne. Ah, ok, bah écoute, c'est bizarre, parce que normalement, si tu fais du sport et tout ça, ça doit quand même assez vite progresser si tu le fais dans le bon sens. Ah ouais, ben je sais pas trop. Ah, ok, super. Et donc à ce moment-là, nous, ce qu'on conseille ici, c'est de déjà donner un petit peu de valeur. Alors, c'est pas une séance offerte, mais c'est, tiens, bah, si tu veux, moi, j'ai une dizaine de minutes devant moi. Est-ce que ça t'intéresse que je te suive et que je te coach sur cette dizaine de minutes, sur les 1 ou 2 exercices qui vont suivre? Ah ben ouais, pourquoi pas? À ce moment-là, ici, plusieurs avantages. Premier avantage, tous les clients qui sont autour vous voient en train de coacher. Personne ne sait si c'est votre client ou pas. Les gens vous voient juste en train de coacher. Donc, plus vous coachez, plus les gens vont aller vers vous. Ça, c'est le premier point hyper, hyper important de ce coaching gratuit. Ensuite, le deuxième point important, là, c'est plus avec votre client. Vous allez créer du lien. Vous allez commencer à renforcer votre crédibilité. Vous allez expliquer plusieurs méthodes. Vous allez donner des conseils. Cette personne va quand même se dire, ben, lui, c'est un professionnel, je vais pouvoir lui faire confiance. On peut démontrer son coaching. Ah ok, ben tiens, on va faire 4 séries. Ah ben non, je vais te conseiller plutôt de faire 45 secondes et on va challenger un petit peu son client. Donc on va déstabiliser un petit peu son prospect, ce qui fait que la personne va se dire, ah ok, mais en fait, c'est quand même vachement mieux avec le coach. Et donc du coup, quand on arrive à avoir ce décalage, c'est ce que j'ai énormément discuté avec Thomas et j'espère faire un interview très bientôt avec lui sur sa réussite à l'heure actuelle. Mais quand on arrive à déstabiliser le client et se dire, bah, ok, là avant je faisais ça, c'était pas top. Là aujourd'hui je suis avec le coach, je sens vraiment que je travaille. Là à ce moment-là, vu que vous avez fait votre dizaine de minutes, votre vingtaine de minutes, on peut commencer à proposer un rendez-vous bilan où on va rentrer plutôt dans la phase commerciale, dans la phase de vente, mais ça fera l'objet d'un autre rendez-vous. Et donc à ce moment-là, ici, il y a 2 choses. Soit vous faites des rendez-vous bilan gratuits et à ce moment-là, vous savez que vous allez avoir beaucoup de volume, donc ce qui est plutôt intéressant sur des phases où il n'y a pas forcément grand monde dans un club, mais vous allez avoir un taux d'échec de vente derrière beaucoup plus important. Par contre, vous allez vous faire connaître à plus de personnes. Ça peut être un bon moyen au départ, mais ce n'est pas forcément la solution idéale. Le deuxième, c'est plutôt ici de le faire en payant. Chez Basic Fit, gros avantage. Aujourd'hui, on met en place, nous, un PTI. C'est le fait que la personne ait envie de tester une séance de coaching complète avec un client, enfin avec un coach, pardon, et que derrière, on puisse lui faire un débriefing de toute sa séance. Ça, nous, on le fait payer 25 € et en faisant payer cette entrée-là, on s'aperçoit qu'on a un taux de conclusion beaucoup plus important sur la partie vente. Alors, on a moins de clients, mais le peu de clients qu'on a, on le signe mieux. Nous, on a choisi de le positionner à 25 €, ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui parce que si vous le mettez moins cher, forcément, vous allez avoir encore plus de volume parce que le pas est trop petit. Et si vous le mettez plus cher, vous allez encore avoir moins de volume, mais par contre, plus de taux de transformation. 25 € aujourd'hui, c'est quand même accessible pour tout le monde. La motivation, pour 25 € pour moi, elle est suffisamment importante. Donc, grâce à ça, nous, tous nos coachs ont une augmentation de leur taux de vente derrière. Donc voilà aujourd'hui pour moi l'écosystème parfait pour exploser son nombre de rendez-vous en club. Plus vous allez être à l'aise avec ce concept-là, plus vous allez derrière avoir de rendez-vous et donc plus de rendez-vous égale forcément à la fin plus de clients. Si jamais vous souhaitez implémenter ça dans votre méthode de vente,
Si vous souhaitez, comment dire, ou si vous avez tout simplement des questions, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, pardon, dans la description. On peut réserver un rendez-vous ensemble. Je peux vous débloquer, que ce soit sur la prospection ou sur d'autres phases. Je peux vous aider gratuitement. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.